Si depuis 6 mois Téhéran vit au rythme des manifestations, à Paris aussi, on se mobilise. Ces étudiants perses sont de toutes les actions contre le régime de leur pays. Aujourd'hui, c'est opération affichage sur les vitrines d'Iranair. Et pour Yachar qui mène le cortège, le mot d'ordre est toujours le même. Bonjour monsieur, vous venez par ici s'il vous plaît. Alors je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez marqué sur le... Alors, contre la peine de mort et abat la dictature en français et en persan. D'accord. Sur Iranair, qui est symbole même pour nous de la dictature et de la peine de mort. C'est un mouvement associatif ou c'est quoi? C'est un mouvement associatif. Where is my vote? Comité indépendant contre la répression des citoyens iraniens. Si ces policiers sont plutôt bienveillants, c'est qu'ils savent ces militants surveillés de près par les agents de l'ambassade d'Iran à Paris. Une intimidation qui n'a pas de prise sur ses opposants résolus. Plusieurs de nos parents ont été demandés au ministère de renseignement iranien. Là-bas, on leur a fait écrire des choses comme quoi leurs enfants allaient arrêter d'être opposants au régime en France ou qu'ils allaient arrêter de participer aux manifestations. Mais bon, tout ça, c'est plutôt les dernières soupirs de cette dictature qui tombe. Mais le régime vit encore, les prises de position de Yachar lui valent de plus pouvoir mettre les pieds en Iran. D'ici, il se définit comme un observateur d'un mouvement qui n'a qu'une seule tête, la jeunesse. Le vrai noyau de ce mouvement, ce sont des jeunes qui ont aujourd'hui 20 ans, qui sont dans les premières, deuxièmes années de fac. C'est vraiment eux qui sont en train de construire ce mouvement et qui sont les instigateurs, on va dire, de tout ce mouvement. En Iran, près de 70% de la population a moins de 30 ans. C'est cette jeunesse qui, la première, est descendue dans la rue après la réélection truquée du président Ahmadinejad le 12 juin dernier. « Où est passé mon vote ?» scande-t-elle en anglais, histoire de se faire entendre à l'international. La République islamique, les jeunes frondeurs du mouvement vert en ont soupé, ils ont grandi avec. Après 30 ans de répression, ils offrent au régime une résistance rugueuse qui fédère l'opposition politique et religieuse. Dans la rue des pavés, dans leur chambre, des claviers sur le net, ils cassent les filtres installés par l'État. Les lettres persanes de l'ère numérique passent désormais par la toile. En quelques clics, le monde découvre la brutalité d'un régime qui n'hésite pas à tirer dans la foule. En signe de solidarité, ce sont les gens de Facebook qui le mettent la photo de ma tante et mon cousin à la place de leur photo. Pour dire arrêtez les gens. La tante, le cousin et le frère de Bahor sont actuellement en prison en Iran. Bahor étudie à Paris depuis 2 ans. L'histoire de sa famille résume à elle seule l'Iran moderne. Des aïeux engagés dans toutes les luttes, un oncle assassiné dans les purges de 88. Et en juin dernier, son cousin Sorob, 19 ans, tué lors des manifestations d'après-élection. Alors à plus de 4000 km de distance, c'est la culpabilité qui l'arrange. Moi, j'ai honte d'être ici. Vraiment, j'ai honte d'être ici. Je ne peux pas voir des images de mes compatriotes. Je ne peux pas entendre les nouvelles de ma famille. D'être ici dans une telle liberté, je ne peux pas. J'ai vraiment honte. Il faut rentrer. Bah voilà, voilà, c'est pas ma place, c'est vrai. Repéré par les autorités iraniennes lors de manifestations parisiennes, Bahor sait que si le pouvoir ne change pas de main là-bas, elle ne reverra pas sa famille avant quelques années. Comme Bahor, Madior, 20 ans, est condamné à l'exil. Échoué ici depuis 6 mois, il demande l'asile politique. Pourtant, la politique, lui, il s'en fout. Son tort en Iran, jouer de la musique tendance hip-hop, électro. Et ces dernières compositions n'ont pas été franchement du goût de l'État iranien. La BO des chats persans, film récemment sorti en France qui raconte les galères d'un groupe de rock à Téhéran. C'est lui, courir le monde façon artiste, accueillir son ami Joe, DJ à Berlin, un rêve qu'il aurait préféré réaliser autrement. On se serait jamais rencontrés si tu n'avais pas été obligé de partir. C'est terrible, mais il y a du bon dans le mauvais. La vie continue et j'adorerais aller à Téhéran. Moi, quand je rencontre des gens vraiment cool, comme Joe, je n'arrête pas de penser qu'un jour, je les ferai venir pour un concert à Téhéran. Découvrir ma ville, mes amis, faire plein de trucs, fumer de la bonne herbe. Mais je sais pas si ça se produira bientôt. Qu'il soit artiste, étudiant ou responsable politique, à chaque crise, Paris est une terre d'élection pour les dissidents iraniens. Yachar nous emmène rue des Entrepreneurs dans le 15e, celle que l'on n'appelle plus vraiment Little Téhéran vibre tout de même encore discrètement au rythme persan. Là se trouve la vieille garde de la diaspora iranienne, comme l'épicier Monsieur Ali. 20 ans après avoir fui la République islamique, il sait que la jeunesse d'aujourd'hui va lui offrir son ticket de retour. La jeunesse va faire gagner ? Je pense pas. Je suis sûr. C'est sûr, on a déjà gagné. Voilà, on a déjà gagné.
Je pense maximum un an. Dans un an, vous prenez un billet d'avion? Je pense, oui. J'ai réservé déjà. J'ai réservé billet pour un an. Maximum, mon ami. C'est fini, mon gars. Un an, est-ce que cela suffira? De Téhéran à Paris, il faudra toute la détermination d'une génération pour renverser un régime à la main de fer qui a déjà fait près de 80 morts depuis le mois de juin dernier.